Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans ce module que nous allons consacrer à Adobe Photoshop CC, Creative Cloud, et à une de ces nouveautés qui a aujourd'hui, lundi 16 septembre 2013, est particulièrement intéressante, qui s'appelle le Generator. Par le passé, lorsque l'on travaillait des visuels pour le web, comme c'est le cas ici, on avait la possibilité d'exporter les éléments un par un avec un système de tranches, c'est-à-dire qu'ici on allait choisir cet outil tranche et puis on allait découper l'image en différentes zones que l'on exportait les unes après les autres. Photoshop nous propose maintenant un outil qui va automatiser tout ça et qui va se baser évidemment sur les calques. Via le menu fichier, nous allons demander de générer des fichiers d'images et nous allons ensuite simplement renommer les calques qui composent ce fichier d'image en fonction de paramètres que nous aurons choisis. Donc tout va se passer au niveau de la nomenclature que nous allons employer pour ces fichiers d'image. Alors la nomenclature est très simple. Par exemple ici pour le titre, j'ai renommé le calque titre.png. J'obtiendrai par défaut un PNG 32 avec semi-transparence. Je pourrais préciser derrière PNG, PNG 24. Si je n'avais pas besoin par exemple de transparence. Ici, devant le logo, j'ai demandé à ce que le logo soit exporté à 200%, c'est-à-dire au double de sa taille, en précisant simplement devant 200% logo.png. Ici, dans le cas d'un groupe de calques, nous exporterons à la fois le résultat, c'est-à-dire le bouton.png, et également les éléments constitutifs qui seront à part, c'est-à-dire le J-court et le rectangle. Pour le fond, j'ai demandé du JPEG qui par défaut est en qualité 9, donc je l'ai demandé en qualité 10, c'est-à-dire 100% la meilleure qualité. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez votre fichier, et si vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur du dossier dans lequel se trouvait votre image. Vous avez un dossier générateur asset qui a été créé par Photoshop et tous les éléments qui se trouvaient sur les calques se trouvent enregistrés selon ce que vous avez demandé au niveau des balises, c'est-à-dire de la nomenclature que vous avez appliquée. Donc si on ouvre ces différents éléments, vous allez voir que ici on a obtenu donc le JPEG, lui, va s'ouvrir bien entendu avec caméra raw, le fond. Nous allons le titre, nous avons le rectangle, nous avons le logo au double de sa taille, nous avons le texte J-court et nous avons également le bouton qui reprend la totalité. Voilà, donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très intéressant pour un graphiste web et que ça va considérablement faciliter le travail lorsque vous serez dans de la création d'éléments d'interface. Donc si vous êtes UI UX designer, mettez vite à jour votre Photoshop CC. Je vous remercie de votre aimable attention. On vous dit à très bientôt pour du photoshopping.